Salut mon vieux, c'est Julien de la chaîne Libre Espat, j'espère que tu vas bien, voilà comme d'habitude, hein, avec optimisme, que tu es heureux mon vieux, que la vie est douce pour toi. Comme d'habitude, je suis avec Christine, voilà, 57 ans, comptable et vendeuse de beignets à la sauvette mon vieux. Alors mon vieux, aujourd'hui je me trouve à Sofia, comme tu sais, en Bulgarie, parce que d'ailleurs pour ceux qui ne me connaissent pas sur cette chaîne, je vis en Bulgarie aujourd'hui à Sofia, mais je suis partisan du mode de vie agile flexible comme tu le sais, donc moi ce que j'aime bien c'est pouvoir profiter pleinement de l'expatriation, mais dans n'importe quel pays qui me plairait en fonction de mes envies, de comment je me sens, de ce que j'ai bouffé, tu vois. Donc là, j'ai vécu quelques années, si tu me connais pas, j'ai vécu quelques années en Hongrie, et puis je suis passé voilà, par pas mal de pays d'Europe centrale, d'Europe de l'Est auparavant, et puis maintenant, ouais, j'ai trouvé que la vie était sympa en Bulgarie, tu vois, tout va bien. Et donc je me suis dit, tiens, si on s'installait ici quelques temps, histoire de voir ce que ça donne. Et la vie est quand même douce et agréable. Quant à savoir de quoi je vis, mon vieux, je vis de mes activités en ligne, de mes business en ligne. Ça fait maintenant une dizaine d'années que je suis entrepreneur en ligne. Et donc ça me permet de vivre une vie tranquille avec Jean-Hervé, ici, que tu vois juste derrière. Ouais, je l'appelle Jean-Hervé, je fais ce que je veux. Et de pouvoir me la couler douce, tranquille. Et justement, on va y venir dans cette vidéo parce que je voudrais t'expliquer un petit peu le concept que moi j'ai voulu quitter, c'est-à-dire le concept du système de l'esclavagisme moderne. On va en parler, mais avant, je te fais un petit panoramique. Voilà, là je suis dans le parc de l'hôtel Hilton à Sofia, tu vois, bon c'est sympathique, hein, c'est un petit parc où les gens ils viennent, là tu vois, ils viennent se relaxer, tu vois, ils sont bien, tu vois, regarde lui il a sorti son sexe, là il essaye d'avoir une touche. Tu vois mon vieux, regarde, c'est sympathique. Ça c'est la tour Millennium à Sofia, pour ceux qui connaissent, hein. C'est une tour la nuit qui s'éclaire en bleu, qui est très jolie, tu vois, comme ton sexe mon vieux, hein. Tiens regarde, lui il est peinard dans son hamac, tu vois, je me demande ce qu'il fait à l'intérieur, mais bon bref. Toi et moi on sait très bien qu'il a amené dans son petit sac à dos du sopalin, hein. Et puis là, comme tu peux le voir, ça c'est les bâtiments de Sofia, et puis derrière c'est un quartier qui s'appelle Lozenet, c'est un quartier qui est très sympathique mon vieux, et c'est un quartier qui est très mignon, qui est un des plus cotés de Sofia, au niveau des prix en tout cas, tu vois, bon après t'as du vieux et du, tu sais, on est à Sofia, on est en Bulgarie mon vieux, hein. C'est pas le 16e arrondissement de Paris, mais tu vois, il y a un peu de tout, tu peux avoir des appartements sympas, mais c'est vrai que c'est un quartier qui est plutôt cher à Sofia en tout cas. Regarde là, elle est très jolie la tour, on la voit bien là. Elle est très sympa, c'est joli, hein, voilà, c'est moderne, ils ont fait dedans, c'est un hôtel, un casino, machin, enfin t'as tout le merdier mon vieux, tu peux te faire masser la rondelle si t'as envie, tu vois, bon c'est sympathique, hein. Donc du coup on va faire une petite vidéo sympathique, toi et moi, tu te détends, chips, coca, tu sors le sopalin mon vieux, tu vois, avec le soleil qui tombe sur mon épaule tranquillement, tout va se faire en douceur, tu vois, il y a Hervé qui est là, qui peut t'accompagner, de temps en temps tu verras, elle réagit des fois, elle fait des petits sourires, des trucs, tu vois, bon elle est sympa mais elle parle pas trop, hein, mon vieux, c'est pas son genre, hein, tu vois, elle est là comme ça, mais je sais pas trop ce qu'elle fait là en fait. Bon mon vieux, aujourd'hui on va parler de ce que moi j'appelle le concept de l'esclavagisme moderne, parce que tu vois là aujourd'hui en l'occurrence par exemple on est dimanche, alors on est dimanche, il y a plein de gens dans le parc, tout ça, les gens ils viennent se détendre et tout ça, mais ce qui va se passer demain, tu sais très bien ce qui va se passer demain mon vieux. Demain à 8h30 ou à 9h du matin, pour les plus chanceux, hein, parce qu'il y en a d'autres c'est à 6h ou 5h du mat ou 4h du mat, les gens vont aller au boulot mon vieux, ils vont participer à cette grande boucle qu'est l'esclavagisme moderne. Parce que c'est vrai que moi en fait ça fait une dizaine d'années que je suis entrepreneur et donc j'ai quitté un peu ce monde, tu vois, de l'esclavagisme moderne. C'est un monde dans lequel tu sais t'es soumis au salariat, à ton patron, t'es soumis à des horaires, etc. Et je pense que les gens, ils ont parfois du mal, et c'est pas de leur faute, il faut que le système fonctionne. Moi je te dis juste que je vois le monde comme un monde pyramidal, t'as des mecs en haut qui veulent bouffer sur ton cul, c'est normal, le système est comme ça. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? L'être humain a toujours fait ça, depuis la nuit des temps. Je remets pas en cause ça, je dis juste qu'il y a des gens qui vont impacter ça assez rapidement dans leur tête, plus jeunes, moins jeunes, etc. Mais en tout cas à un moment ça va leur venir dans la tête, ils vont comprendre ce système-là, ils vont comprendre que ça fonctionne comme ça, qu'il y a des castes sociales qui font bouffer d'autres castes sociales au-dessus jusqu'en haut de la pyramide. Et il y en a certains à un moment de leur vie, c'est ce qui m'est arrivé moi il y a une dizaine d'années, qui se réveillent un petit peu, ou en tout cas qui ont envie d'atteindre leur liberté, de monter dans cette fameuse pyramide et de pas être celui qui ramasse tout le caca en bas. Parce qu'il faut bien comprendre dans quel monde on vit mon vieux. On vit dans un monde d'esclavagisme moderne, et quand je dis moderne, ça adoucit pas le mot esclavagisme mon vieux, ça veut juste dire qu'on a trouvé une nouvelle forme pour esclavagiser les gens aujourd'hui. Et tu vois là par exemple, on est dimanche, et ce que je te disais tout à l'heure, moi ça fait une dizaine d'années à peu près que je suis sorti du système de l'esclavagisme moderne, puisque je vis aujourd'hui de mes activités en ligne sur internet, je suis entrepreneur, je kiffe ce que je fais. Encore une fois, le travail c'est bien de travailler, je dis pas qu'il faut pas travailler, le travail c'est la vie les gars. Donc travailler c'est bien, mais en revanche, travailler pour soi c'est mieux. Et là ce qui va se passer demain, ce que moi j'ai plus dans ma vie, c'est que demain à 8h30, il y a des gens, ils vont devoir aller au boulot mon vieux. Ils vont devoir aller peut-être dans un boulot qu'ils détestent. D'ailleurs des statistiques le disent, plus de 80-85% des gens détestent leur travail. Ça veut pas dire qu'ils aiment pas travailler, ça veut dire qu'ils aiment pas le travail dans lequel ils y sont, parce qu'ils le font par nécessité, pour nourrir leur famille, pour payer leur loyer, etc. Tout ça. Et c'est vrai que parfois j'ai certains messages ou commentaires de gens qui vont dire ouais mais Julien quand même, moi dans mon boulot ça va, je suis quand même assez libre, etc. Moi je pense que les gens ils sous-estiment à quel point ils sont esclaves, peu importe à quel moment de leur vie, à partir du moment où ils participent au système du salariat dans un métier qu'ils aiment pas, ou ou dans lesquels ils sont pas vraiment épanouis, ou alors ils ont vraiment un rêve de liberté et qu'ils le réalisent pas. Parce qu'en fait selon moi tu es esclave moderne, que ce soit dans ton travail mais aussi en dehors de ton travail. Et ça les gens ils ont du mal à le comprendre, et c'est ce qu'on voit aujourd'hui dimanche, tu vois, les gens aujourd'hui ils vont aller se balader, ils vont profiter du parc, mais leur
vie est conditionnée par leur patron. Parce que là, tu vois, ce soir, ils vont rentrer, ils vont se dire, faut pas que je me couche trop tard, parce que si je me couche trop tard, demain, je vais pas me lever, etc. Ils pensent déjà à leur patron. Et moi, quand il y avait une dizaine d'années, quand j'étais, je suis passé comme tout le monde, les gars, hein, je suis passé par le milieu du salariat et tout ça, et ben forcément, quand j'étais aussi salarié, en fait, ça me flinguait mon dimanche. Je sais pas si ça vous fait cette sensation aussi, mais en fait, tu profites pas pleinement de ton week-end quand tu sais que le lundi, tu vas aller devoir au boulot comme un gland, parce que déjà le lundi, t'as plein de connards qui vont être à la machine à café, il y a les réunions, il y a l'autre qui a sa tache de gras sur sa chemise et t'as envie de lui dire, mais tellement qu'il est con, t'as pas envie de lui parler, t'as des tonnes de connasses qui font que piailler en te demandant qu'est-ce que t'as fait ce week-end, alors tout ce que t'as envie, c'est de lui mettre une grande gifle dans la gueule. Pas de violence envers les femmes, mon vieux, MeToo. Tu sais très bien ça, fais attention. Sois gentil, respectueux avec les femmes, mon vieux, putain, je te l'ai déjà dit combien de fois. Donc tu vois, rien qu'à l'idée de penser à tout ça, toute cette merde qui t'attend le lundi matin, et ben le dimanche, tu profites pas, mon vieux. À l'époque, quand j'étais dans le mutuel, j'ai démarré comme tout le monde, hein, mon vieux. Moi, j'ai pas de diplôme, j'ai rien, mon vieux. J'ai démarré avec mon sexe et mon couteau, comme on dit. Hein. Donc tu vois, je me suis lancé avec mon frère, on s'est lancé dans les affaires, machin, ça a des trucs qui ont marché, pas marché, machin. J'en ai déjà parlé sur la chaîne, donc voilà, je te laisserai regarder les vidéos précédentes. Mais tu prends un chemin, un moment, il y a un truc qui fait que tu veux vraiment te sortir de ça, de ce cycle infini, de cette roue infinie de l'esclavagisme moderne, que tu finis par y arriver, mais quand t'en as vraiment d'une part la volonté, et puis après quand vraiment tu te mets dans le bon business, les bonnes affaires pour pouvoir réussir dans la vie. Au-delà de réussir dans sa vie, parce que ça veut rien dire réussir dans sa vie. Dans 1000 ans, tout le monde s'en branle là de ce que t'as fait, etc. Mais ce que je veux dire, c'est plutôt t'émanciper du système, tu vois, de ce système de l'esclavagisme moderne. Et quand j'étais moi dans l'esclavagisme moderne, à l'époque, tu vois, quand j'avais 20, 22, 23, 24, 25 ans, je faisais plein de boulot, commercial, pompiste, chauffeur, livreur, acteur porno, j'ai tout fait, mon vieux. Ouais, je faisais des films porno spéciaux pour les micro-pénis, mon vieux. C'est des sortes de films que tu regardes avec une loupe, en fait. Tu vois, tu essayes de trouver un sexe dans le film, tu vois, c'est ça, l'enjeu du film, c'est ça, en fait. Mais c'est vrai que moi, personne l'a vu. Ils n'y arrivaient pas à le trouver, tu vois. Ils ont pris des microscopes, des trucs, ils ont dit putain, il n'y a rien, on n'arrive même pas à trouver un bout de sexe, même pas un prépuce. Quand j'étais dans l'esclavagisme moderne à l'époque, mon vieux, je me souviens que tous mes dimanches étaient horribles. Et encore une fois, ce que je vous ai dit tout à l'heure, les gars, je sais pas si ça vous fait cette sensation, pour ceux en tout cas qui sont dans le salariat, alors déjà bon courage, parce que la liberté se gagne, j'ai toujours dit, la liberté ça se gagne au prix du sang et de la sueur. Si vous la voulez vraiment, vous l'aurez sur votre chemin. Mais c'est vrai que le dimanche, il est horrible pour tout le monde. En fait, tu vas peut-être profiter de ton samedi. Le vendredi, il y en a plein qui vont se cuiter la gueule pour oublier leur semaine de merde, donc forcément le samedi c'est des légumes. Le dimanche, ils sont sur leur canapé en pensant déjà à demain. Ça veut dire que leur vie, toute ta vie quand tu es salarié, est conditionnée par le salariat. Et c'est ton patron qui décide de ta vie, quoi qu'il arrive, à n'importe quel moment de ta vie. Il faut bien comprendre que tu es l'esclave de ton patron pendant les heures de travail, de 8h à 17h, parce qu'il y en a plein qui disent ouais, mais moi je suis à peu près libre et tout. Ah oui, bah alors viens me voir à 14h là. Bah non, mais je suis au bureau. Bah voilà. Il y a un moment, tu donnes de ton temps et de ta vie et de ton énergie à ce patron, et c'est lui qui détient ton temps. Et ça, c'est le plus dur dans la vie. C'est le plus dur parce que la plupart des gens pensent que leur temps est illimité. Les gens, ils vivent comme si leur temps était illimité. Tu vois, ils sont là, ouais, moi je m'en fous, j'ai crédit illimité jusqu'à la fin. Mon vieux, c'est pas une carte SIM à la con. Je te garantis que tu vas partir en fumée. Et certainement dans pas si longtemps que ça. Je te le souhaite pas, mon cochon, c'est bon, t'inquiète pas, on rigole. Mais il y en a certains quand même, j'aimerais bien qu'ils prennent un coup de 36 tonnes dans la gueule. Est-ce que tu comprends ce que je te dis, mon cochon? Ton temps n'est pas illimité, donc déjà tu donnes ton temps pendant tes heures de travail, et d'autre part, tu vas donner ton temps en dehors de tes heures de travail. Parce que le dimanche, t'es comme un gland à penser à tout ça, à toute cette merde qui t'attend le lendemain. T'es sur ton canapé, t'es déjà dépressif à ce moment-là. Tu vois, t'es là, non mais putain, il faut que je me couche à telle heure, machin, je peux pas. T'as un pote, il veut aller à la Jonquera à 2h du matin le dimanche soir, t'es là, non mais je peux pas parce qu'en fait demain il y a mon patron qui m'attend. Alors que lui à 2h du mat, il sera là déjà en train de toucher des culs et des nichons. Tu veux en croquer toi aussi, tu veux des culs et des nichons, mon vieux putain. Est-ce que t'as cette flamme en toi qui te donne envie d'aller bouffer des culs et des nichons? Si oui, mon vieux, le monde de l'esclavagisme moderne, il est pas fait pour toi. Il y en a, je sais très bien que ça leur plaît. Ils me disent, m'en fous, de toute façon, tant que je suis libre à 17h, machin, c'est bien, t'es libre à 17h, à 18h, tu peux aller jouer au ping-pong avec Martine ou avec Françoise qui est là. Bon, elle joue au ping-pong comme une pelle, mais tu peux quand même jouer avec elle au ping-pong, hein. Tu peux aussi jouer à autre chose si t'as envie, tu sais très bien de quoi on parle, mon cochon, hein. Sors-moi la main de ton calbar, putain. Retourne sur tes poupées gonflables. Est-ce que t'entends ce que je te dis, mon cochon? Ce que je te dis, c'est que les gens ne comprennent pas à quel point leur vie est définie, contrôlée par l'esclavagisme moderne, que ce soit pendant les heures de travail et en dehors des heures de travail. Et c'est horrible d'avoir des week-ends, même des congés. Les gens, ils attendent leur congé. Regarde, au mois d'août, ils sont tous comme des cons dans les bouchons. Alors ça fait toujours la même chose, là, toute l'année, ils sont là. Ouais, mais cette année, on essaiera de pas prendre l'autoroute au mois d'août, hein. Ah bah oui, mais on a tous nos vacances au mois d'août, donc tous les connards, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont sur l'autoroute en plein cagnard au mois d'août. Et chaque année, c'est la même chose. Ils reviennent de leur petit camping, ils vont dire les mêmes conneries, dire ah bah dis donc, il y avait du monde sur l'autoroute, hein. Et t'as tata Michel qui est là, qui dit ah oui, hein, on est resté au moins 6 heures bloqués sur l'autoroute, hein. Mais tu vas la fermer, tata Michel. Tu comprends ce que je te dis? Tous ces gens sont conditionnés par leur travail. C'est le patron qui décide à quel moment il leur donne leur congé. C'est le système qui décide à quel moment nous avons nos congés en été. Tes week-ends sont pas vraiment des week-ends. Tes week-ends, c'est juste un moment où ton maître a décidé de te donner un petit peu de liberté. Et ça, il y a que les gars qui sont profondément attachés à la liberté et qui ont compris que leur temps n'était pas illimité sur cette terre, qu'on avait vraiment un tout petit temps, mais vraiment minuscule, mais tu vois, comme ton petit pénis. On a un micro-temps sur cette terre, mais rien, même pas l'espace d'un pet de lapin, mon vieux. Et ce micro-temps, ça m'était insupportable de devoir le donner, de donner de mon temps et de mon énergie à quelqu'un d'autre. Alors
je sais que le système doit fonctionner, je sais que les conventions sont faites comme elles sont, qu'il y a des patrons, des salariés, des machins et tout ça qui fait tourner la société. Moi, tout ce que je voulais mon vieux, c'était surtout pas me faire baiser dans ce système, être pas celui qui est en bas de l'échelle sociale et qui attend qu'on lui donne ses moments de liberté, le moment pour aller pisser, le moment pour aller chier, le moment pour dire tiens, j'ai envie de me faire un petit voyage, je vais aller en Grèce, dans les Balkans, en Chine, en Turquie, en je sais pas moi où, en Amérique du Sud, au Canada, à Tombouctou, on s'en branle où tu veux. Tu comprends le principe, mon vieux, je suis sûr que tu l'entends au fond de toi, parce que la plupart des gens, tout ce qu'ils veulent en fait, finalement, quand ils attendent leurs vacances, quand ils attendent leur week-end, ce qu'ils attendent, c'est la liberté, la vraie liberté. Tous profondément, parce que l'argent qu'on recherche, quand on dit oui, tu cherches l'argent, non, tu cherches pas l'argent, tu cherches la liberté. On est tous profondément, on aspire tous profondément à avoir notre liberté. Et c'est que dans ce système économique et mondial dans lequel on est, c'est l'argent qui nous amène la liberté, et ben on court tous après ça, comme des glands, comme ça. Tu sais, je me crois pas au-dessus de machin, je sais pas quoi, hein. Comme j'ai toujours dit, on est semi. Tu vois, quand tu passais de esclave à semi-esclave, c'est déjà pas mal, semi-esclave. Moi, je suis semi-esclave, par exemple, aujourd'hui. Je suis pas milliardaire, je suis pas dans les hautes élites ou je sais pas quoi, mon vieux, t'as bien vu ma gueule de cul. En plus, je suis con comme un balai, j'ai un QI pas plus élevé qu'une tongue. Forcément, tu te doutes bien que je suis un connard. Mais par contre, j'ai réussi à m'émanciper un minimum pour avoir un degré de liberté supérieur que la masse, on va dire, entre guillemets, et je peux m'octroyer des moments de liberté quand je veux et comme je veux. Et c'est ça le plaisir de la vie. Et c'est pour ça que je vous parle de business, c'est pour ça que je vous parle d'argent, de machin, de trucs. Parce que c'est le seul moyen qu'on a, mon vieux, pour ne pas être dépendant du système et ne pas finir dans le système de l'esclavagisme moderne, dans lequel, je te rappelle, tu es un esclave pendant tes heures de boulot, mais aussi en dehors de tes heures de boulot. Tout est conditionné par ton patron quand tu es dans le salariat. Regarde bien, tu peux même pas t'organiser pour aller chercher tes gosses à 16h30, à 17h30 parce que tu travailles, ton patron il décide de te lâcher. Tu vas même lui demander la permission, t'es là, patron, est-ce que je peux t'es là, ouais, on va voir, vas-y, sors un nichon, on verra après. Ce sont, quoi qu'il arrive, des rapports de subordination, de caste sociale qui font qu'à un moment, tu te retrouves dans la main de quelqu'un d'autre. Alors je sais que toi, t'aimerais plutôt te retrouver dans le slip de quelqu'un d'autre, mais ça, on s'en fout. Moi, je te parle de vraie liberté. Et cette chaîne, elle a été faite pour ça. Elle a été faite pour que toi et moi, on puisse accéder à cette liberté. Elle a été faite pour que moi, je puisse te partager ce mode de vie qui est peut-être un petit peu alternatif, différent, mais pas non plus où on vit en étant dépendant du système, en finissant survivaliste ou je sais pas quoi, où finalement, tu deviens quand même, tu vois, un esclave quand même des temps modernes dans lequel tu vas quand même être dépendant du système. Moi, je te parle d'un monde dans lequel tu vas pouvoir être agile, flexible, mobile, dans lequel tu vas pouvoir décider de ta vie, de où tu veux, quand tu veux, comme tu veux, et ça passe uniquement par le système monétaire, par l'argent, le business, gagner sa vie sur Internet. Aujourd'hui, c'est merveilleux, les gars, on a Internet, ça a tout changé. Moi, je fais pas plus le barbeau qu'un autre ou je sais pas quoi, parce qu'on aurait été dans l'ancien monde, je sais pas ce que j'aurais fait s'il y avait pas Internet, mais j'aurais, quoi qu'il arrive, cherché au fond de moi ce sentiment de liberté, d'accéder à cette liberté. Jusqu'à la fin de ma vie, j'aurais fait ça. Tous ceux qui regardent cette vidéo, qui ont rien, c'est possible de le faire. Quand j'avais une vingtaine d'années, je faisais partie du système de l'esclavagisme moderne, comme je t'ai dit. Je passais des petits boulots, des trucs de merde, j'habitais dans un trou, j'étais dans un quartier HLM, j'avais des parents surendettés. Et quand je te dis surendetté, c'était surendetté. On parle de quasiment 100 000 €. On était dans la merde, on était en Banque de France, mon vieux. J'ai limite si je bouffais pas des cailloux, putain. Tu rajoutes à ça ma gueule de cul et mon problème de micro-pénis. Comment on fait? J'ai réussi à m'en sortir, mon cochon, tu vois, parce que je l'ai vraiment voulu, je l'ai vraiment cherché. Et parce que j'ai compris à un moment que l'esclavagisme, dans le milieu classique du système, du salariat, c'était pendant mes heures de travail et en dehors de mes heures de travail. Et je me disais, mais attends, c'est plus possible de passer des week-ends où je suis le dimanche à me dire, mais demain à 8h30, je vais devoir aller dans un boulot que j'aime pas, ou en tout cas dans lequel je suis pas reconnu, où je gagne pas vraiment l'argent en fonction de la hauteur de mon travail, parce que tu sais, celui qui s'enrichit, faut pas le nier, c'est le patron. Hein. Enfin, toi tu gagnes tes ronds, mais tu vas être capé dans le salariat, tu vois, de 2000, 3000, 4000, allez, 5000 €. Il y a des mecs qui vont gagner 6, 7000, mais voilà, c'est le haut du panier si tu regardes bien. Moi, je te parle aujourd'hui de systèmes alternatifs qui font que tu peux gagner 20, 30, 40, 50 000 € de chiffre d'affaires, 100 000 par mois. Même plus pour certains, il y en a, ils gagnent plus que ça, tu vois. Moi, je suis pas, encore une fois, je suis pas milliardaire, je suis pas machin, mais en tout cas, peu importe la somme, on s'en fout de l'argent. Ce que je veux dire, c'est que j'ai compris que mon moteur à cette époque-là, quand j'ai démarré dans les affaires, c'était avant tout et pour tout avoir ma liberté, la semaine, le week-end, quand je veux, parce que là, tu vois, on est dimanche, je suis avec Gérard, on est à Sofia, là, on est au Palais National de la Culture, tu vois, qui est ici, là. Ça, c'est le Palais National. D'ailleurs, tu vois, je vais t'enlever un petit peu ma tête de cul, parce que je sais que tu as envie de me frapper là. On va avancer un peu, mon vieux, je vais te montrer, là c'est sympathique, là il y a des petites fontaines, voilà, qui te feront certainement penser à ce que tu as dans le slibard. Donc je te disais, avant tout et pour tout, je me suis lancé dans une vie alternative, différente, sur internet, dans le business, etc. Parce que je cherchais ma liberté chaque jour de ma vie, parce que ton temps, chaque minute, chaque heure est précieuse, mon vieux. La vie c'est un sablier, la plupart des gens pensent que leur temps est éternel, il n'est pas éternel. Alors chaque minute de ta vie, chaque minute de ton temps doit être allouée à toi, à tes projets, à ce que tu aimes faire, à ce que tu veux
veux faire. Et certainement pas un autre mec qui va te caper. Alors si t'aimes ton boulot, si t'aimes bien le système salarial, c'est très bien les gars, mais je te rappelle que t'es sur une chaîne qui s'appelle Libre Expat. Tire-toi d'ici, va jouer avec tes crottes de nez ailleurs. Je te parle de mecs qui rêvent vraiment de liberté. Et pour avoir la liberté, il y a que ce que je te dis là. Et moi, c'est ce qui m'a motivé. Parce que j'en avais marre d'avoir des week-ends, tu vois, où le dimanche, ça me flinguait mon week-end parce que je me disais, putain, mais demain, je vais devoir aller au boulot et voir toutes ces têtes de cul. C'était hors de question, mon vieux, que ça se passe comme ça pour moi. Et j'ai tout fait pour m'en sortir. Et j'espère que cette vidéo va te donner envie, quoi qu'il arrive, de t'en sortir. Comme tu le sais, mon vieux, moi, en tout cas, j'ai une solution qui a marché pour moi. Elle est en description de cette vidéo. Si tu veux aller jeter un œil, vas-y, va voir. C'est une vidéo, je t'ai fait une vidéo inédite, gratuite. Je t'ai déjà expliqué cette vidéo. Le contenu de cette vidéo, il est gratuit. Mon vieux, fais pas chier. Tu fais ce que tu veux, mais en tout cas, moi, je te partage juste mon expérience et ma vie. Il y a des milliers de façons de gagner sa vie sur Internet. Il y a des milliers de façons de pouvoir s'émanciper du milieu de l'esclavagisme moderne. Moi, j'ai une solution qui a marché pour moi. Je t'en parle dans cette vidéo inédite, mais tu fais ce que tu veux. Voilà. Donc là, mon vieux, tu vois, là, on est juste au bout. Là-bas, c'est l'avenue Vitocha. On la voit pas, mais tu peux rentrer. C'est le cœur de Sofia. Puis là, on est sur la place du Palais National de la Culture. Tu vois, c'est Saint-Patrick. Hein, tu vois, et puis on est avec Hervé d'ailleurs. Hervé qui va nous faire d'ailleurs un petit mot en russe. Всем привет, Julien прав, свобода превыше всего. Ваше время дороже всего, не давайте его вашему начальнику. Voilà mon vieux, c'est sur ce petit mot en russe de Francis. D'ailleurs pour ceux qui n'ont pas compris la traduction, elle vous a dit allez-y doucement sur la sauce harissa parce que vous allez certainement avoir le fion éclaté le lendemain. C'est un dicton russe, voilà, qui se dit en Russie mon vieux. Hein. Allez, j'espère que cette petite vidéo t'a plu. Je vais te laisser, je vais aller me balader là-bas, boire un petit café, me branler, me caresser la nouille mon vieux. Enfin bon bref, tu connais la chanson. Et c'est ça que tu dois rechercher dans ta vie. C'est quel que soit ce que tu as envie de faire de ton temps, que tu as envie de te branler, de travailler, de réussir, de pas réussir, de tout ce que tu veux, ton temps doit être à toi mon vieux. Ton temps doit t'appartenir. Oublie jamais ça mon vieux et tu verras, tu changeras ta façon de voir les choses et ta façon de voir ta vie. Allez, je te dis à plus mon vieux. Ciao, bye bye.